Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt F1, on se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Singapour 2015. La première course a été disputée en 1966 sur le circuit urbain de Thomson Road. Il prenait la suite du Grand Prix de Malaisie organisé sur ce même tracé depuis 1962. Jusqu'en 1973, le Grand Prix de Singapour a servi de cadre à une course de Formule 2. L'épreuve a ensuite ressuscité en 2007 par la volonté de Bernie Ecclestone et est de nouveau au calendrier depuis 2008. Le circuit mesure 5,73 km que les pilotes doivent parcourir 61 fois pendant la course pour une distance totale d'environ 309 km. En 2014, la pole position, la victoire et le record du tour en course avaient été obtenus par Lewis Hamilton sur Mercedes. Tout de suite, le résumé de l'édition 2015. Nico Rosberg a réalisé le meilleur temps. Le pilote allemand a devancé de 3 dixièmes son équipier Lewis Hamilton et la Red Bull de Daniel Ricciardo. Sébastien Vettel a terminé 4ème de la session, juste devant son équipier Kimi Raikkonen et la Williams de Valtteri Bottas. Max Verstappen, Nico Hülkenberg et Carlos Sainz et Pastor Maldonado complètent le top 10 d'une première séance d'essais libres qui aura relativement été calme sur le circuit de Marina Bay, sauf lors des 3 dernières minutes. Alexander Rossi, qui remplace Roberto Merhi ce week-end, est parti à la faute à quelques minutes de la fin, envoyant sa manœuvre dans les rails au virage numéro 18. Contre toute attente, un pilote Mercedes n'a pas terminé en tête de cette session. Le meilleur temps de ses essais est revenu à la Red Bull de Daniel Ricciardo en 1 minute 46 et 142 millièmes, 39 millièmes devant la Ferrari de Kimi Raikkonen. Daniel Ricciardo a terminé 3ème à 11 centièmes de son équipier. Il faut descendre à la 4ème place pour trouver la première Mercedes, celle du champion du monde en titre et actuel leader du championnat Lewis Hamilton. Celui-ci a concédé 3 dixièmes à Kvyat, mais il en a certainement gardé sous son pied, tout comme son équipier Nico Rosberg qui s'est classé 7ème à 6 dixièmes. Les Mercedes ont été battus en essai libre pour la seconde séance d'affilée, ce qui n'était pas arrivé souvent cette saison. Le meilleur temps de cette ultime session de préparation avant les qualifications est revenu à la Ferrari de Sébastien Vettel, qui a devancé de 4 dixièmes son équipier Kimi Raikkonen. Les pilotes Red Bull semblent eux aussi confirmer leur bonne pointe de vitesse affichée hier sur le circuit de Marina Bay. Daniel Ricciardo s'est adjugé le 3ème temps de ses essais devant Daniel Ricciardo. Lewis Hamilton a terminé 5ème à 11 dixièmes du chrono de référence. Nico Rosberg 6ème, concédant lui-même 4 dixièmes à son équipier. Le top 10 de cette dernière séance d'essais libres est complété par Fernando Alonso, Carlos Sainz, Max Verstappen et Marcus Ericsson. Sébastien Vettel est venu à bout de la domination de Mercedes en qualif. L'équipe de Brackley n'avait plus été battue pour la pole depuis 24 Grands Prix. En se montrant le plus rapide de cette séance, sous l'éclairage artificiel de Singapour, l'Allemand a offert à Ferrari sa première pole depuis le Grand Prix d'Allemagne 2012. Le quadruple champion du monde de Formule 1 s'élancera aux côtés de son ancien équipier chez Red Bull, Daniel Ricciardo, qui l'a devancé d'une demi-seconde pleine. Kimi Raikkonen a réalisé le 3ème temps de qualification devant l'autre Red Bull de Daniel Ricciardo. Pour la première fois depuis 2013, aucune Mercedes ne figure parmi les 4 premières monoplaces. Les flèches d'argent partiront de la 3ème ligne, Lewis Hamilton précédant Nico Rosberg. Valtteri Bottas, Max Verstappen, Felipe Massa et Romain Grosjean complètent le top 10. Petite déception du côté de chez McLaren, Fernando Alonso qui visait un top 10 n'a finalement signé que le 12ème temps des qualifications, 3 places devant son équipier Jenson Button. La nuit noire pour Mercedes. Dès la sortie du garage, Nico Rosberg s'angoisse. L'Allemand, poussé sur la grille au dernier moment, jusqu'au 6e emplacement, juste derrière son coéquipier Lewis Hamilton, 5e. Les Mercedes presque anonymes, loin d'un Sébastien Vettel qui attire la lumière en pole position et d'un Daniel Ricciardo retrouvé. Les Ferrari et les Red Bull devant les flèches d'argent, un renversement avant même le départ.
Il est bien parti, Sébastien Vettel. Les Red Bull n'ont pas réussi à prendre l'avantage. Attention derrière parce que les Mercedes se font un petit peu bousculer dans le peloton. C'est une position où elles n'ont pas l'habitude de se retrouver. Et Nico Rosberg qui se fait immédiatement attaquer par une Williams. On a vu une Toro Rosso rester calé sur la grille également. C'est Verstappen qui est resté immobilisé à l'extinction des feux. Verstappen qui perturbe ses concurrents avant de démarrer loin derrière. Un départ délicat dans le peloton où Romain Grosjean, parti 10e, perd 3 places d'entrée. Et on voit dans l'entonnoir Romain Grosjean enfermé et qui a même touché l'arrière de la Force India. Statu quo devant, où les Mercedes continuent de suivre Ricciardo, Kvyat et Raikkonen, bien loin d'un bolide rouge. Regardez Sébastien Vettel, c'est une image que nous a offert plus récemment Mercedes, mais aujourd'hui c'est bien une Ferrari qui est en train de faire la différence, c'est celle de Vettel, 4 secondes 7 d'avance au dernier passage. Plus de mouvement, jusqu'au moment où Romain Grosjean choisit de changer de pneu, le Français lance une vague d'arrêt au stand. Pas d'ajustement d'aileron pour Carlos Sainz et qui va peut-être réussir à... Oh, c'est très long, c'est très long parce qu'il est obligé d'attendre que tous les autres pilotes s'immobilisent et malheureusement il va ressortir derrière Alonso. A dû la même chose effectuer la même chose. Absolument. Par contre, ça va leur jouer un tour pour l'undercut. Car grâce à son coup tactique, Romain Grosjean peut attaquer Fernando Alonso, 10e. Et au freinage, attention, il a bien fait de ne pas fermer la porte parce que sinon il y aurait eu contact. Pas de contact, pas encore de voiture de sécurité. Mais Singapour reste fidèle à sa réputation. Oh, contact et gros contact entre Hülkenberg et Massa. Voiture détruite pour le pilote allemand. Ah non, il ne laisse aucune chance à Felipe Massa là. Les leaders en profitent pour changer de pneus avant de se retrouver derrière l'inévitable voiture de sécurité. Vettel reste premier devant Ricciardo, Raikkonen, Hamilton et Rosberg. Au jeu des arrêts, Kvyat a glissé en 6e position. Au moment de la relance, cette fois Vettel ne s'envole pas. Une course d'attente commence. Vettel's back up. Ricciardo, I think. Okay, Dale. So obviously Vettel isn't pushing at the moment. Keep looking after your tyres. Look after your tyres. Au cœur de ce moment creux, pourtant, un événement jamais vu cette saison s'annonce. Lost power, guys. Lost power. Okay, we're looking. Un ennui technique pour Lewis Hamilton. Quick, lads, quick. We're working on it, working on it. Il va se faire dépasser par son coéquipier, la Mercedes de Lewis Hamilton qui connaît des problèmes aujourd'hui. Et c'est maintenant Nico Rosberg qui prend l'avantage alors qu'il était à plus de 2 secondes au dernier tour. Il est en train de tout perdre, Lewis Hamilton. La Red Bull va pouvoir l'attaquer d'ici quelques instants. Okay, Lewis, so we see the throttle's not going to wide open throttle. Is it the pedal? We can't see anything electrically. Well, I'm accelerating to full throttle, but it's just not going. Hamilton, presque à l'arrêt en ligne droite, dépassé par les modestes du peloton, au moment où Sébastien Vettel fait le meilleur tour en course. Ça s'accélère à tous les niveaux pour Sébastien Vettel, ça y est, qui de nouveau tape un grand coup en piste. Au 33e tour, Lewis Hamilton doit se résoudre à stopper sa monoplace. Son premier abandon de la saison, un symbole des revers vécus par Mercedes ce week-end. À quelques mètres de là, image moins inhabituelle, Fernando Alonso stoppé lui par sa McLaren. 2 champions du monde hors course, le pilotage semble de nouveau au centre des attentions. Et ici Romain Grosjean qui est à la lutte avec Sergio Pérez. Et oui, Pérez qui est en gomme neuve, qui vient d'effectuer son arrêt au puits et qui ne fera qu'une bouchée de Romain Grosjean. Mais quelques instants plus tard, le leader Sébastien Vettel rencontre un obstacle très inattendu. There's a fan on the track. There's a fan on the track. Ah, il y a un spectateur, on l'avait pas vu à droite, regardez, il est là, il y a un homme sur la piste. Le temps que le spectateur traverse, Vettel et les autres s'arrêtent une dernière fois au stand et recommencent une nouvelle procession derrière la voiture de sécurité. La reprise de cette course d'ici quelques instants pour les 22 derniers tours de course. Dernière relance pour Vettel devant Ricciardo, Raikkonen et Rosberg. Mais aucun changement en tête pendant le dernier tiers de la course. Derrière, en revanche, la bataille pour les points s'annonce âpre. Il tente sa chance par l'extérieur, Verstappen, et c'est passé sur Nasser. Belle manœuvre
Et Button, haute tension, ça va encore au contact entre la Lotus et la McLaren. Ouais, ça a cassé l'aileron avant. Il a, oh là là, les débris derrière, les débris qui volent partout sur la piste. Maldonado et Button s'accrochent. L'Anglais finit par abandonner. Le pilote Lotus, lui, doit céder face à Verstappen et Carlos Sainz. Les pilotes Toro Rosso, déchaînés en fin de course, reviennent ensuite sur Romain Grosjean, à leur 8e. Le Néerlandais bien placé. Virage à gauche qui protège Romain Grosjean quelques instants, mais le suivant, vous le voyez, est à droite et il s'est infiltré sans difficulté. Allez, il y va au freinage, Carlos Sainz, attention, ne pas aller s'accrocher pour rien. Repoussé en 10e position, Romain Grosjean défend sa place jusque dans les derniers kilomètres. Mais avec des pneus à l'agonie, il doit encore résister à Felipe Nasser. Il part d'un petit peu loin là peut-être, le Brésilien. Il se décale, non, ce ne sera pas pour ce tour-ci. Et Romain Grosjean qui bloque ses roues, qui ne va pas pouvoir prendre le virage et qui va devoir s'incliner. Dernière manœuvre du Grand Prix, fatale aux ambitions de points du Français. Pendant que bien devant, Sébastien Vettel s'apprête à célébrer une victoire tout en maîtrise. La victoire de Sébastien Vettel, la victoire de Ferrari dans ce Grand Prix de Singapour, la 4e pour lui ici dans l'état singapourien. Grazie ragazzi, grazie. Che giornata, che giornata. Vettel s'impose devant Ricciardo et Raikkonen. Singapour, une nuit de cauchemar pour Mercedes qui doit se contenter de la 4e place de Rosberg. Une nuit magique pour Ferrari et son nouveau pilote fétiche, vainqueur pour la 4e.